Tu viens de traverser dans un univers magique rempli d'une abondance de possibilités pour toutes les femmes qui désirent créer la vie de leurs rêves. Tu es dans le monde paillettes. Ici, le désir est reine, la magie existe réellement et on peut jouer constamment. Animé par la visionnaire et auteure best-seller Mélissa Normandin-Roberge, ce podcast présente des réflexions inspirantes pour célébrer la vie avec conscience, humour et une belle touche de folie. Bienvenue dans le monde paillettes. Hello les belles paillettes, bienvenue à ce tout nouvel épisode du Monde Paillettes, de ce podcast en fait que j'aime tellement livrer. Et on approche bientôt le premier anniversaire de lancement. Je ne sais pas encore ce qu'on va faire, je ne sais pas encore si on va créer quelque chose de nouveau, de spécial, mais bref, quand même 1 an déjà du podcast dans très peu d'épisodes. J'ai vraiment hâte de célébrer ça avec vous. Je vous le dis souvent, mais c'est mon moment bonbon de la semaine. J'aime savoir que vous l'écoutez. J'aime savoir que ça résonne pour vous. Et j'avais envie encore cette semaine d'aller dans un angle entrepreneurial. C'est fou, hein? J'ai vraiment envie de parler de business et c'est comme si je ressentais que mon énergie très masculine est là depuis le début de l'année. Je suis en fait, je veux être à l'écoute de mon énergie et lorsque je suis dans cette énergie-là, il y a plein de choses en fait qui se créent, il y a plein je suis capable de beaucoup. Mais je dois aussi faire attention parce que je sais que lorsque je suis là-dedans, je peux aussi rapidement basculer dans l'épuisement. Donc, une belle balance, un beau mélange de ce avec quoi on a envie de jouer. Mais vraiment, oui, j'ai envie de parler de business. J'en parle en fait régulièrement. C'est un de mes sujets préférés, même dans ma vie personnelle, parce que je suis entourée d'entrepreneurs. Ma meilleure amie, Marie Makeup, est entrepreneur. Donc, c'est souvent un sujet avec lequel on va jongler, on va se questionner, on va aller revalider certains trucs. Et cet épisode de podcast est présenté par la classe paillette Avatar, qui est la nouvelle classe paillette. Peut-être que vous réécoutez en rediffusion et que ça fait très longtemps que cette classe-là existe, mais peut-être aussi que vous l'écoutez à l'instant même où on le dépose sur la plateforme de balado diffusion. Attention, je viens d'utiliser le mot balado-diffusion. Donc, peut-être que c'est aussi une classe paillette qui va vous tenter. Alors, dans cette classe, on est vraiment dans comment se positionner pour attirer les clients parfaits. Et j'ose nommer le mot parfait parce que j'y crois sincèrement. Évidemment, il n'y a aucune relation parfaite, il n'y a aucune personne parfaite, il n'y a aucune entreprise parfaite, mais je trouve que c'est d'élever ses standards que de bien nicher son entreprise pour avoir la bonne clientèle. Et même à l'inverse, d'avoir la bonne clientèle inspire l'entreprise à avoir des standards très élevés en termes de service, d'expérience client. Alors, cette classe-là se retrouve dans la description. Et maintenant, nous avons une nouveauté. Alors, il y a un après-match sur YouTube, c'est-à-dire que nous avons l'épisode, oui, aussi qui est disponible sur cette plateforme-là, mais on a un supplémentaire par après qui est aussi sur le même sujet, donc aujourd'hui, qui va être effectivement sur le client parfait, sur le positionnement. Alors, je vous invite à aller sur ma chaîne YouTube Paillettes Inc. pour aller voir le contenu en exclusivité. Donc, l'art de se positionner pour attirer les clients parfaits. Évidemment que je me base toujours sur mon expérience, sur ma façon que j'ai eue de faire des affaires, sur mes apprentissages des dernières années, sur l'évolution que j'ai eue, sur les observations aussi, parce que j'aime beaucoup regarder des entreprises, j'aime beaucoup essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'elles fonctionnent, pourquoi est-ce qu'elles attirent tel genre de personnes, pourquoi est-ce que je ne suis pas attirée par telle ou telle entreprise, et ça me fascine en fait de voir ça. Je l'ai souvent dit, moi j'ai appris par essai-erreur, donc je n'ai pas de diplôme en marketing. Par contre, j'ai un 20 ans assez incroyable en termes d'expérience entrepreneuriale. J'ai fait des gaffes, t'en veux-tu? J'ai accepté des choses qui étaient inimaginables, autant dans le cadre de Paillettes Inc., mais surtout dans mes premières années, lorsque j'étais l'heureuse propriétaire d'école de musique. J'ai souvent traversé la ligne, en fait, avec les clients. J'ai souvent traversé la ligne de plusieurs façons. C'est-à-dire que j'ai permis des choses, j'ai dit oui à des choses alors que j'aurais dû dire non. J'ai dit non à des choses alors que j'aurais dû dire oui. Je me suis positionnée par peur. J'ai accepté souvent l'intolérable. J'ai fait des contrats que je n'ai pas moi-même respectés en termes de limites que j'avais pourtant mis très claires. J'ai trop souvent acheté la croyance que le client a toujours raison.
Ça, je l'ai appris vraiment à mes dépens, sache-le, Payette. Mais aussi, j'ai parfois cru nécessaire de tenir beaucoup ce à quoi je pensais, au détriment de bien des trucs. Je m'explique. Dans le temps, lorsque les clients payaient 20 de l'heure pour mes cours de musique et que ça avait l'odieux de chialer alors que mes compétiteurs les plus proches étaient à 35 ou 40 ben j'aurais juste dû dire « Bye, va-t'en, je ne tolérerai pas ça dans mon entreprise ». Mais j'étais plus jeune, j'étais plus insécure, j'avais peur en fait que les gens quittent, qu'ils soient pas satisfaits. Mais sachez qu'un client qui n'est pas satisfait et qui n'a pas raison de l'être, parce que parfois oui, il a raison de l'être, mais souvent en fait lorsqu'on est et moi je prends la responsabilité quand un client est pas satisfait, je vais me questionner à savoir où est-ce que j'ai pas été claire. Et parfois ben effectivement, j'ai manqué de clarté sur certaines choses, donc j'ai attiré des personnes qui se sont fiées sur telle ou telle chose alors que c'était complètement flou. Mais maintenant, avec du recul, je me dis, j'ai dit non en fait à des clients qui étaient prêts à me payer en coaching privé parce que je le filais pas, parce que j'étais déjà en train de me faire négocier, parce que mille et une raisons en fait, et j'ai dit non. Alors qu'à l'époque, jamais j'aurais même remboursé quelqu'un parce que je ne le voulais plus comme client. Je me disais, je vais endurer. Donc, l'art de se positionner parfaitement pour attirer les meilleurs clients, j'avais envie en fait de vous partager qu'est-ce que moi j'ai fait pour attirer mes clientes de cette cohorte-ci parfaite. Donc au moment où je vous parle, c'est la cohorte 8. J'ai fait un important changement de positionnement dans mon industrie, dans mon entreprise, dans ma façon de présenter les choses. J'ai amplifié certains trucs, j'ai diminué certaines choses, j'ai enlevé des trucs qui ne me servaient plus non plus. J'ai raffiné, peaufiné mon discours, mais je faisais la réflexion ce matin suivante. Qu'est-ce qui a fait que oui, cette année, j'ai vraiment l'impression d'avoir enfin la clientèle parfaite dans la majorité de mes programmes, en fait, dans tous les programmes, autant privés que dans mes coachings de groupe, alignement visionnaire ou sororité, ou même Payette Inc., ou les formations, les petites formations, mini-formations que j'offre. Alors, je vais y aller vraiment pour Payette Inc. J'ai attiré cette année les clientes parfaites parce que je n'ai pas brimé, réprimé ou diminué mon côté paillette. Au dernier événement Payette, le bal, j'ai encore plus capté la lumière, j'ai encore plus été sur scène, j'ai encore plus poussé l'audace, j'ai encore plus osé revêtir des tenues qui étaient complètement absurdes et ou magnifiques. Les deux, en fait. Je suis allée all-in cette année dans le concept aussi pour le lancement et j'y vais toujours un peu plus. Je me suis jamais dénaturée, en fait, en sachant que j'allais pas plaire à tout le monde, évidemment, en sachant que ça allait exclure bien des gens, en sachant qu'il y a beaucoup de gens qui ne se reconnaîtraient pas dans mon discours et en sachant que c'est parfaitement OK. Parce que de toute façon, je ne peux pas travailler avec ces gens-là. Dans mon discours, j'ai répété plusieurs fois dans les derniers mois que je voulais, et voyez-vous, j'ai commencé avec ça, l'épisode de podcast, que je voulais aller deep down dans la business, que je voulais parler de business, que je voulais aller dans la structure, que même moi, j'ai incarné en fait ça en travaillant toutes les fondations de mon entreprise. J'ai dit que le contenu allait être relevé, que le contenu allait pas être pour les débutantes. J'ai dit que j'allais être présente aussi uniquement une fois par mois, entre autres dans Payette Inc. Donc, il faut comprendre que Payette Inc., il y a 3 niveaux. Développement personnel, qui ne sont que des modules enregistrés pour le développement personnel. Le Inc., je suis là une fois par mois. Et le VIP, je suis là 2 fois par mois, plus les classes Payette. Je trouve ça vraiment important parce que il y a eu bien des années où les gens avaient des attentes, où les gens disaient « Mais oui, mais je paye, puis t'es pas là tout le temps. » J'espère que je suis pas là tout le temps. Je suis là tout le temps en privé. Du lundi au vendredi, je suis là. Tu as accès à moi tout le temps. Mais quand j'ai positionné chacun de mes produits et services dans une espèce d'échelle de gradation, ça devenait tout à fait évident que c'est sûr que je serai pas toujours dans Payette Inc. Il y a des gens qui me payent en privé pour avoir accès à ma tête, à mes conseils, à mon imagination, 5 jours sur 7. Donc, je l'ai répété pendant tout le lancement. Alors, pour le Payette Inc., je vais être ici une fois par mois. Si tu veux que je sois le plus souvent, c'est 2 fois par mois. Voici, c'est l'option VIP. Si tu veux avoir la proximité avec moi dans un coaching de groupe où vous allez être uniquement 10 personnes, 10 femmes entrepreneurs, c'est alignement visionnaire si tu fais entre 100 et 500 000. C'est sororité si tu fais 500 000 jusqu'à 1 million et même plus. Voyez-vous? La clarté.
La clarté, on clarifie les attentes, on clarifie ce que nous, on veut, on clarifie notre offre, on clarifie ce qu'il y aura dedans, donc les composantes de l'offre. J'ai aussi mentionné à plusieurs reprises que je faisais confiance à la puissance de mes clientes. Je n'ai pas d'équipe de vente pour vendre Paillettes Inc. J'ai simplement des gens qui répondent aux questions, donc les filles de mon équipe vont répondre aux questions, mais on n'a pas tout ce qu'on appelle dans le domaine des closers. J'en ai pour Alignement Visionnaire, j'en ai pour Sororité parce que c'est des programmes de haut niveau, donc c'est tout à fait normal que les filles aient des questions supplémentaires. Mais pour Paillettes Inc., je n'ai pas de closer. Et j'ai répété tout le temps, je fais confiance à votre puissance. Pourquoi? Parce que je considère que mes clientes sont les meilleures pour prendre une décision pour elles et je ne serai jamais la personne qui va être la meilleure pour prendre une décision pour elles. C'est pas mon rôle de toute façon. J'ai dit et redit pendant plusieurs mois avant le lancement que je ne voulais plus prendre les femmes par la main. Il est où mon lien Zoom? Ça fait 1000 fois qu'on le dit. Il est là. Donc, je sais que ça peut sembler un peu à cheval sur les principes. Je sais que ça peut sembler comme, voyons, ça va là, de mettre des règles. C'est pas des règles. C'est vraiment de la clarté pour que la personne qui est en face de nous comprenne. Si tu as besoin que quelqu'un te dise « fais ça, 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 ça », viens pas me voir, je ne serai pas la bonne personne. Donc, mon rôle, c'est de me positionner parfaitement pour attirer la personne qui va être parfaite aussi pour moi. J'ai aussi dit mon désir de maintenant guider et inspirer, voyez-vous que je ne dis pas aider, guider et inspirer les femmes entrepreneurs qui sont dans les 6 chiffres et qui s'en vont vers les 7 chiffres. Bien sûr qu'il y en a qui ne font pas le 6 chiffres et qui se reconnaissent quand même dans Paillettes et qui ont envie parce qu'elles savent qu'elles vont travailler. Je veux dire, moi, si on m'avait offert ce programme-là, alors que je faisais dans les 5 chiffres, je l'aurais pris parce que je savais que j'étais capable de le faire. Mais je me positionne comme ça pour vraiment pouvoir maintenant avoir ce genre de discussion aussi. Je n'abaisserai pas ma discussion et je ne limiterai pas la discussion que j'ai envie d'avoir ou que j'ai envie d'enseigner parce que je crée mon univers pour attirer les avatars parfaits. J'ai augmenté le prix pour qu'ils résonnent avec des femmes dédiées et engagées à leur réussite. Et ça, c'était très audacieux. J'en ai parlé dans les épisodes précédents et je sais que c'était très audacieux. Et en même temps, pour moi, c'était requis, nécessaire, mais c'était logique. Si je continuais à être dans la même gamme de prix que les années précédentes, j'allais attirer le même genre de personnes qui ne sont peut-être pas prêtes encore pour un genre de programme comme ça. Parce que elles vont dire, c'est vraiment un gros investissement, finalement, j'ai pas fait mes modules, j'ai pas eu le temps, puis là, je réussis pas. OK, mais c'est pas mon problème, là. Alors, que si j'augmente les prix, je sais que déjà, je vais aller chercher une autre gamme de clientes, mais en plus, évidemment, que plus on paye cher, plus on paye un produit qui va être plus dans du haut de gamme, ben c'est prouvé qu'on va en prendre davantage soin. Ce que j'achète chez Dollarama ne sera pas du tout la même chose que j'achète dans une boutique comme Louis Vuitton. C'est tout à fait normal. Donc, la perception qu'on a du produit, qui est liée en fonction du prix, va avoir un impact sur notre façon de consommer. On a aussi réduit le plan de paiement, alors que je vois plein de formations en ligne, plein de programmes en ligne qui augmentent les modalités à du 18 à du 24 versements. Je l'ai déjà fait. Pire erreur de toute ma vie. Oui, on a boosté les ventes à l'époque, en fait, en termes de volume, mais au final, ce n'est pas gagnant parce que les gens qui payent des formations, par exemple, en 18 et 24 versements, c'est des gens qui n'avaient pas les moyens de se payer des formations et qui, en cours de route, vont abandonner leur paiement, leur modalité de paiement. Et souvent, c'est des gens qu'on ne sera même pas capable de retracer. Donc, nous, on avait un plan de paiement de 1, 3, 6 et 12 versements. On a enlevé le 12 versements et on est à 1, 5, 9. C'était audacieux, surtout dans une période où il y avait une instabilité un petit peu plus financière, mais en même temps, pour moi, ça faisait tellement de sens. As-tu l'argent pour investir en toi, oui ou non? Ça se peut que tu l'aies pas puis que ce soit pas la bonne année. Donc, si c'est le cas, prends pas Paillettes. Parce que rendu au 8e, 9e mois, je vais avoir peut-être à gérer l'absence des paiements. Il va peut-être falloir qu'on mette plus d'énergie au service client et ce n'est pas ce que j'ai envie pour mon entreprise et mon environnement. Dans mon environnement, je veux attirer un avatar qui va comprendre la valeur, qui va avoir envie de cette valeur-là, qui va vouloir même... En fait, qui va être excité de payer cette valeur-là.
Et ça passe pas par 9 versements. Il y a rien de plus libérateur que de payer quelque chose one shot. En tout cas, pour vous, je sais pas pour vous, mais pour moi, il y a comme la journée où j'ai payé mes impôts d'une shot, je me suis sentie la plus puissante du monde. Puissante du monde, c'est ce que j'ai dit. J'ai aussi, pour positionner mon entreprise différemment, j'ai décidé de livrer le contenu différemment. Donc, j'ai regardé dans le marché ce qui se faisait et j'ai décidé de ne pas enregistrer de module, mis à part quelques petits trucs là, vraiment comme pour débuter la formation. Je ne voulais pas avoir non plus des diffusions en direct qui s'échelonnent sur plusieurs jours. Je voulais que ce soit rapide, concis et en même temps qu'il y ait énormément de valeur. Donc, encore une fois, la façon que je livre le produit, qui est une formation en ligne, et je parle toujours de Paillettes Inc., il n'y a pas de bonne ou mauvaise façon, il n'y a que des façons qui sont adaptées pour vous et qui vont répondre à un besoin. Il y en a qui ont besoin d'avoir un PDF avec une vidéo et que ce soit un parcours pédagogique, module 1 à 10, et c'est parfait. Il y en a qui préfèrent que ce soit plus libre, donc que la personne fasse plus ce style masterclass. Il y en a qui vont préférer le hybride. Moi, je préfère le hybride. Donc, la façon que j'ai décidé de livrer et donc d'expliquer le contenu, ça va avoir un impact sur les clients que j'ai attirés. Et dans la logique, je me disais, je vais attirer des femmes d'affaires qui sont ailleurs dans leur entreprise, donc qui ont dépassé le cap du 100 000, qui sont à du 200, 300 000. C'est pas vrai qu'elles ont le temps de faire des formations continuellement. C'est pas vrai qu'elles ont le temps d'aller faire du réseautage. C'est pas vrai qu'elles ont le temps de sortir de chez eux la semaine 2 fois pour aller à la rencontre de d'autres entrepreneurs. Elles sont dans leur business. Elles sont occupées à rouler une business. Elles sont pas occupées à faire 15 $ de vente par mois. Donc, j'ai pas beaucoup de temps de leur attention. C'est ma responsabilité de leur offrir quelque chose qui est quick. Encore là, quick, c'est 3 heures de temps dans notre cas chaque mois, avec du bon contenu, avec des exercices à faire et des réflexions à faire qu'elles peuvent faire à tout moment. Donc, déjà, dans cette façon de livrer le contenu, ça changeait beaucoup au niveau de l'attirance, de l'attraction des clients potentiels. Et finalement, j'ai usé de mes différents talents, comme à chaque année, et je le dis bien humblement, pour rassembler mes clientes, pour qu'elles puissent résonner avec le discours. Vous savez, je parle souvent de concepts et ce sera probablement non seulement une masterclass, mais un épisode de podcast parce que c'est les concepts de lancement, pour moi, c'est une clé que peu de gens utilisent et pourtant qui est incroyable. Vous me voyez chanter dans les lives, vous me voyez écrire, en fait, vous lisez mes textes. Lorsque je communique de cette façon-là, c'est un talent. Lorsque j'organise des événements, comme on terminait en fait le lancement de Paillettes cette année avec un spectacle en salle, lorsqu'on utilise tous les talents, on s'est positionné pour attirer. Maintenant, pour attirer encore plus, pour qu'elles entendent notre chant, un peu comme dans Avatar, qu'elles entendent ce qui se passe dans notre écosystème, c'est pas vrai qu'il faut utiliser juste le langage. C'est pas vrai qu'il faut utiliser juste des visuels. C'est pas vrai qu'il faut utiliser juste une ligne de com. Je pense qu'il faut utiliser des talents. C'est comme ça qu'on réussit à magnétiser des gens, parce que c'est nos plus grandes forces, en fait. C'est comme ça qu'on réussit à faire résonner un autre humain avec nous, parce qu'il y a nos valeurs dans nos talents, parce qu'il y a de l'éclat, il y a de l'unicité, il y a une façon vraiment complètement décalée de tout le monde de faire passer un message, que ce soit par n'importe quel talent, en fait. Et je vous dirais que, comme bonus, j'ai aussi manifesté mes clients de rêve. J'ai été claire sur ce que je voulais. Quelles sont les clientes que je voulais? Je voulais qu'elles soient intelligentes, créatives, avec une âme de PDG. Je voulais qu'elles soient, oui, dans les 6 chiffres, je le disais d'emblée, mais j'ai vraiment bâti d'une façon, oui, imagée, sans limite, avec qui j'ai envie de travailler, pour qui j'ai envie de faire 35 pages de contenu, pour qui j'ai envie de me former moi-même à tous les jours pour pouvoir emmener par la suite les meilleures stratégies possibles. Quelles sont ces femmes-là? Parce que dans mon cas, c'est pratiquement toutes des femmes. Quelles sont ces femmes-là? Donc, quels sont les gens pour qui vous avez envie de vous lever et travailler et peaufiner et innover à tous les jours? Si ce que je vous dis aujourd'hui résonne, sachez qu'il y aura donc un après-match sur YouTube avec d'autres réflexions suite à la classe Avatar, à cet épisode de podcast-là. Mais par contre, garde bien le lien, Paillettes, sur moi. Il y a en ce moment la classe Avatar, qui est donc 3 heures d'enseignement avec un cahier d'exercices pour pouvoir vous aider, si vous êtes entrepreneur,
Et je vais dire quand même, ça s'adresse à tout le monde parce que même si on est très, très avancé, je me considérais comme une entrepreneur avancée après 19 ans d'entrepreneuriat et j'ai refait ces exercices-là. J'ai refait en fait toute ma structure, j'ai refait toutes les fondations, j'ai refait mes aspirations en tant qu'entrepreneur qui j'avais envie d'avoir dans mon écosystème. Et même pour les débutantes, en fait, pour les débutantes, c'est un must à faire dès le départ parce que on veut tellement attirer tout le monde qu'on se trompe bien souvent. Donc, je vous invite sur ma chaîne YouTube pour aller voir plus de contenu. Je vous invite à joindre la classe Paillettes si vous en avez envie. C'est une classe qui va vraiment, vraiment vous aider à faire de bonnes réflexions, à vous inspirer, en fait, à vouloir encore plus être magnétique et attirer l'avatar parfait chez vous. Et si cet épisode-là a résonné pour vous, je vous invite à laisser votre 5 étoiles. Tente-moi pas de me laisser un 2 étoiles, là. Fais juste pas écouter le podcast, t'aimes pas ça. C'est bien correct. Fuck pas ma moyenne, Paillette, là. Je suis rendue à une belle moyenne. Je sais plus combien d'étoiles, mais j'en ai beaucoup. Juste des 5. Je suis assez contente, là. Fait que si jamais l'envie de te pogne de me mettre un 2 étoiles, là, flush. Fais juste peser sur X. Ça vaut pas la peine. Ça vaut pas la peine. Moi, je marche aux 5 étoiles. C'est comme ça. Et vous pouvez écouter aussi cet épisode-là en vidéo si jamais vous souhaitez. Oui, sur la plateforme Spotify, mais aussi sur YouTube. Mais surtout, dites-nous dans les médias sociaux, qu'est-ce qui a le plus résonné pour vous? Quel a été le point qui a peut-être été un game changer dans cet épisode-là que vous avez fait comme « Oh my God, ça, je devrais l'implanter ou je devrais l'appliquer. » Merci infiniment, très, très heureuse d'avoir été avec vous et on se dit à la semaine prochaine. Bye! Tu viens d'écouter le podcast Le Monde Paillettes. Pour ne rien manquer des prochaines discussions, abonne-toi au podcast. Tu peux aussi partager à Mélissa ta gratitude en cliquant sur le 5 étoiles ou en laissant un témoignage sur ton écoute. Et pour en découvrir encore davantage sur notre univers magique, on t'invite à nous rejoindre au www.paillettesinc.com. Un énorme merci d'avoir été là et on te dit à bientôt, belle paillette!